va accepter désormais que sa bénédiction prenne du temps? Ça fait faut dire à ton voisin, il faut accepter. Tu n'as rien compris. La bénédiction, elle prend tout le temps. Dieu seul a la raison. Le jour que Dieu va te bénir, dis, chante avec moi pour à vous. Il faut prendre ça comme j'aime matin. Mais c'est pas de ce soir. Je sens que il y a des gens qui ont sorti le temps de réfléchir sur le fait. Tout le mois d'avril, tu vas t'arrêter dessus ta vie. Tu dis, alors moi, je ne connais pas. Moi, je sais ça. C'est pour ça que je ne m'emmène pas. Après la fatalité, alors vraiment le son que j'ai fait, on va avancer. Alléluia. 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 C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Ce n'est pas Joseph qui a mis Jacob pour nous, pour que Jacob tienne de tel langage. Alors quoi de son fils? C'est plutôt Jacob qui a vu Joseph. Mais d'où vient cette parole forte? Tout à l'heure, nous avons lu Genèse 37, à partir du verset 2. On nous a donné la raison
des non-dits. On nous dit au verset 35 du chapitre 37, si tu peux le lire de façon voilée. Genèse chapitre 37, verset 35. De façon voilée. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Vinrent pour le consoler. On n'a pas dit qu'on veut consoler. Ses fils et ses filles vinrent le consoler. Mais on va consoler qui? Et la Bible continue pour dire. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. La Bible dit que celui qui devait nous consoler refuse la consolation. Il disait. Et il dit. C'est en pleurant que je descends. Que je vais descendre vers mon fils au séjour des morts. Vers mon fils au séjour des morts. Mais de quel fils on parle? Pour lequel on va aller jusqu'au séjour des morts. Ça veut dire que c'est un fils. C'est un fils. Et il conclut pour dire. Et il pleurait son fils. Et il pleure son fils. Et maintenant, prenons le verset 3 du chapitre 37. Le verset 3 du chapitre 37 nous dit Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Qui est un seul de vie qui va pleurer son fils? On nous dit c'est Israël. Et c'est pour qui il ira jusqu'au séjour des morts? C'est de son fils Joseph qu'il était en train de parler. Donc c'est pour Joseph que Israël ira jusqu'au séjour des morts pour chercher son fils. Joseph. Mais on dit ses filles, ses fils. Mais pourquoi aucun fils qui désire le séjour des morts? Alors que nous sommes tous convaincus que la mort est appelée un voyage sans retour. Donc il est d'accord avec le signe de retour. Il est d'accord avec la mort. Il est même heureux de mourir parce que son fils n'est pas mort. Regardez comment le Père, merci, le Père banalise la mort au détriment de l'enfant. Ça veut dire que dans notre vie, il y a des situations qu'on doit banaliser parce qu'on a pour espérance le Dieu des armées. Si c'est à cause de Dieu que les gens se foutent de toi, mais tu n'as pas perdu, tu as gagné. Pourquoi? Parce que le Père Israël, à cause d'un fils, il demande la mort. Mais toi, à cause de Dieu, on te menace de mort. Regarde l'avantage que tu as. Regarde l'avantage que tu as. À cause de Dieu, on te menace de mort. La Bible dit que le grand Israël, à cause de son fils Joseph, lui, il demande la mort. Si tu es là ce soir que tu as appelé grâce de Dieu, je crois que ta mentalité doit changer. Parce que je te parle d'un Israël qui a vu son fils vieux. D'où l'amour de son fils. D'où la considération de cet enfant. Parce que Joseph était une bénédiction pour lui. Joseph vous donne l'exemple de la considération de la bénédiction. Comment vous devez considérer votre bénédiction et la source de la bénédiction? Il vous donne un exemple de comment vous devez prendre au sérieux votre bénédiction et de donner un sens à la source de la bénédiction. Vous voulez être béni, mais vous ne donnez pas une importance à ce que vous attendez parce que ce n'est même pas arrivé pour vous banaliser. Et quand on dit à cause des maisons qui font le malheur, on lui conseille, viens faire le malheur à cause des maisons. Parce que cette maison-là, je suis béni. Dis Amen. Il ne faut pas dire, ça ce n'est rien qui t'appellera après ça. On est machiné, à cause des malheurs, on peut respirer. Donc tu voulais respirer. Tu as pu respirer un mois. Parce que j'ai attendu ce mariage-là. Je l'ai eu. Vous n'allez pas respirer. Parce que je dois montrer que je suis marié maintenant. Alléluia. Je suis béni. Pourquoi vous voulez que je cache que je suis béni? Quelqu'un va dire que tu n'es
pas discret. Mon cher, il faut commencer à apprendre à rendre gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, je vais apprendre à rendre gloire à Dieu. Vous demandez des choses, Dieu vous donne pour banaliser. Dieu n'a pas me donné le pain, le pain va me plaire. Si Dieu me donne ça, c'est fini. Quand il te donne ça, le premier jour, tu vas au pressing, deuxième jour, pressing, troisième jour, pour tout, il faut que j'appelle le pain là. Elle dit, ah, vous t'en dites, ça va, c'est pas pour elle dit, non, on va pas pain. Pain pour lequel tu as besoin de faire la même chose. Toi, comme ça, tu vas dire à Dieu, il faut me donner anglais, wax, hollandais. Je ne vais pas te donner. Moi, il y a des personnes qui m'ont fait des pains ici, des fois ça fait 8 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, 15 ans pour certains. Quand je vois avec lui, non, papa, le pain, il est joli, que ça encore là. Je dis, je n'ai pas acheté, tu m'as donné. Je sais ce que ça veut dire, ça fait pour le pain. Il ne faut pas y respecter le pain, il y a quand même fou du pain. Il ne peut pas faire ça. Il a respecter ça. Parce que je sais que moi, j'ai désiré ce pain. Donc, je dois respecter le pain. La personne est en train de venir encore. On vous donne les choses, vous maltraitez ça. Jusqu'à la personne qui vous a donné, il regrette même que vous a donné. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu n'as pas acheté les trucs qu'on fait, la moindre des choses qu'on te demande, c'est de donner de la valeur à la chose. De sorte que quand la personne même voit la chose là, il dit, ah, je ne me suis pas trompé, mais on dirait que j'ai bien fait. Mais toi, on te voit. Quand on dit, parce que la chose là qui est là-bas, mon frère, si les regards, mon cœur va trop me faire mal. Parce que pendant la tête, tu me prépares tout. Parce que tu l'emmènes à regretter même le sacrifice que lui a fait. Dis à quelqu'un, il faut changer ta mentalité. Il faut venir changer ta mentalité. Ça fait les gens, ils veulent que Dieu les bénisse. Mais ils n'apportent aucune valeur à la bénédiction qu'ils attendent. Vous voyez la valeur que tu apportes à la bénédiction de Dieu. Il dit, même mourir, il est prêt. Ça veut dire on meurt pour ce qu'on a reçu de Dieu. Une façon de vous dire qu'on en prend tellement soin que l'autre même à côté dit, mais est-ce que prend bien? Pourquoi tu as eu ça? Quand tu dis, mon frère, c'est que tu vas rester ma bénédiction, tu dis, oh, ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que tu ne joues pas avec ça. Tu dis, ça. J'ai désiré ça. C'est comme une femme qui est là, elle fait femme, elle accouche ses femmes, quand elle fait une fille, elle est contente, mais dans le secret, elle pleure. Oh Dieu, un garçon. Et puis après 10 filles, Dieu donne un garçon. Bien, ces 10 filles sont là, mais le un garçon là. Si tu as touché, pourquoi le toucher ton frère? On dit, toi ton enfant ne touche pas Dieu, oui. Parce que ton enfant là, tu ne sais pas pourquoi tu m'as donné ça. Dis Amen. Si tu es là ce soir pour te bénir, il faut prendre ce qu'on te donne comme bénédiction au sérieux. Dis à quelqu'un, je vais prendre ce qu'on me donne comme bénédiction au sérieux. Comme ça, Dieu peut te bénir encore. Ça, c'est la bénédiction. Maintenant, la source de la bénédiction. Quand tu prends la source de la bénédiction en s'appelait, ta bénédiction devient s'appelait. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous ne savez pas. Quand tu prends celui que tu as utilisé pour te bénir, Dieu peut faire comme ça ta bénédiction. Ça ne sent pas. Tu ne vois rien dedans. Comment tu peux chérir la bénédiction et puis mépriser la source de la bénédiction? Il n'y a pas plus insensé que ça. Si il était insensé, mais il était respecté, tu es bête même. Tu es trop bête. Moi, je veux qu'on dise les choses telles à terre. Tu es malade. Sortant de ma bouche, j'assume. Tu es malade. Dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un boulot qu'on va donner comme ça. On va t'emmener à Brésil, on va te parler. Voyez, si on t'emmène à Brésil, on va t'endormir. Tu as rien, on va dedans. C'est sûr, on va te faire compte. Qui ça doit entendre? Tu es malade. Toi, tu chéris ta bénédiction, mais tu méprises la source de la bénédiction. Tu es sûr que ça va l'offre. Les gens sont malades dans leur tête, là, on dirait que ça ne va pas.
Parce qu'ils sont tous intelligents, ils prennent les gens pour des salauds. Tu es bête. Toi, tu es béni, tu es heureux, tu aimes ta bénédiction. Mais la source, là, quand tu vas manger, il va attendre là. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tu sais que ça va aller loin. Ça s'éteint doucement, doucement même. Ça veut dire qu'il est tellement merveilleux parce qu'il a créé les conditions pour positionner Jacob là. Et même sur les babes dans l'église là. Lui qui met dans le cœur des gens le désir, c'est lui qui endurcit le cœur. Si aujourd'hui la gens endurcit que l'endurcit que, on ne dit rien pour rien, on dit bas dans l'église. On dit le pouvoir c'est Dieu qui donne les gens pour ce que font. C'est pour ça que tu es malade, ta tête là, tu es malade. Pourquoi? Là, il est divulgué, difficile pour les connaître. Quand je parle, j'assure-vous. Ça peut ça fait plus. Et c'est continuer par la ça me fait rien. Quand quelqu'un faut apprendre à respecter la source. Alors, il faut lui dire, il faut respecter la bénédiction elle-même. C'est les choses, les paroles qu'on s'en fout dans le parle. C'est pour ça qu'on est là toujours. Mon Seigneur, ça va aller. Si tu es en train de me comporter comme un malade, je suis que ça va aller. Tu vas être à la traîne comme ça. Elle m'attend de vous. Mon cher, ça va. Déjà, mon cher, la tête demandait les 200 millions. Le compliqué, les 200 millions. T'es papa plus franc, 500 s'il te plaît. Ah, ton frère, quoi? On a dit ici, il est en train de sortir les sous du frère, le boucan, alléluia. Tout à coup, il demande les 50 francs. C'est qu'il y a un problème sur la bénédiction. On dit mon frère n'a pas pris, c'est dur. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Dieu t'a donné, tu as pris pour jouer à l'homme, tu as fait scouler avec lui. Qui pourra qu'il va prendre au sérieux sa bénédiction? Qui pourra? Moi je soumets ma bénédiction et tu vois ma bénédiction qui t'arrête. Mais il prend toutes mes bénédictions au sérieux, dans les moindres détails. Moindres détails, respecte mes bénédictions. Avion, chaussures, chaussures. Tout est dépayé en méthode. Ah, ne prenez pas boutique, tu peux faire alléluia. J'ai des enfants extraordinaires. Tout du son ne va pas. Ta chaussure, elle commence à être ton chien. Quand on voit ce que tu as acheté, chaussure, amen. On paie la chaussure, il vient, il met sa pensée, il reste que dessus. La première quand elle est comme ça. Tu as raison, c'est vrai que tu n'as pas travaillé pour avoir ça que tu as fait ton verre de l'eau. Je vais te donner encore, comme je suis malade là, vous voyez. Mais moi, je prends au sérieux tout ce qu'on veut. J'apporte la valeur à ce que je reçois. Et je vais emmener celui qui a eu le désir de le faire dans une grande joie. De sorte que quand il me voit et qu'il en parle, il est à l'aise. Même si c'était moi, ça a devenu Lexus. Parce que je suis né pour transformer tout ce qui est parti en or. Il faut bien me regarder. Tout ce que je fais, même si ce n'est pas parti, je pense à des diamants sur moi. Quand j'en ai, je pense à des parti. C'est le miracle de Dieu, ça. Parce que ma personne transforme et donne essence aux choses. Dis Amen. Dis à ton voisin si tu comprends ces choses. Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que je vais te parler de la grâce du Père. Hier, j'étais avec Bailly chez un garagiste. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais comprendre sur une voiture. Et puis, quand je suis arrivé chez le garagiste, le papa ici, qui m'a vu, quand il m'a vu, il m'a pris comme ça. Et puis, je dis, vous savez, rajeunir. Vous changez tous les jours. J'ai pensé que c'était notre monsieur, c'est vous. Il dit, c'est moi. C'est moi. Je change les couleurs. La grâce est sur ma vie. Je ne veux pas vieillir de façon précoce. C'est là qui me prend. Il dit, moi, je suis un Dieu. C'est important que tu es Dieu. La grâce de Dieu qui est sur ta vie va te rajeunir. Elle va rajeunir tes cellules. Si tu en as dit, mon cher, il est vieilli. Elle est frère de vieilli. Tu commences à porter le boubou. Je parle de lui depuis qu'il est là. On va prier pour toi. C'est que l'éclat de la grâce est en train de disparaître sur ta vie. Amen. Parce que la grâce est une lumière. Quand elle est sur ta vie, tu fais la différence. C'est-à-dire qu'on veut, on ne peut pas, on va s'arrêter pour te regarder. C'est comme ça ici. Quand tu as dit quelque chose, on s'arrête pour te regarder. On veut savoir qui a gagné.
En tout cas, il n'y a pas sirène derrière moi, il n'y a pas génophage. Je suis venu doucement que tout le monde peut me voir. Je vais t'aider à prendre au sérieux ta bénédiction. Qui va prendre au sérieux sa bénédiction? Qui va prendre ça au sérieux? Qui va prendre sa bénédiction en investir? Il y a des combien fait. Voilà, t'aider. Voilà. Elle ne faut pas regarder cette femme-là, elle est comme ça. Tout est comme ça. Vous ne voyez pas la même chose. Mon cher, il faut bien lever ta main. Alléluia. Voilà. Voilà. Vous ne voyez pas la même chose. Ok, pas comme ça. Alléluia. Non, pas comme ça. Parce que alléluia. Mon cher, tu as raison. Que Dieu nous bénisse. Donc vous voyez que nous au Seigneur nous avons bénédiction. La grâce du Père. Je vais parler de la grâce du Père pendant 7 sur moi. Mais vous devez comprendre que tout ce qui est grâce doit être considéré. Dis Amen. Dis à ton voisin, je vais apprendre à considérer. Vous voyez que Jacob, Israël, vient de vous mettre au comble de la bénédiction, de la considération de la bénédiction. Amen. C'est bon? Tu vas au comble. C'est-à-dire que là où tu es assis, tu vas tous les jours, même si tous les matins, tu rentres au lavage pour laver ta voiture. Si quelqu'un te dit, monsieur, vous lavez trop votre voiture, il faut lui dire, hé, petit, il faut laver votre voiture. Il n'est pas volé, il faut laver, c'est grâce. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est comme si, même vos cuillères, vos verres, vos louches, vos casseroles, vos pailles, tout ce que vous avez, vous le pensez au Seigneur. Je ne comprends pas comment les gens demandent quelque chose à quelqu'un, ils le reçoivent. Quand tu me trouves la chose 2 jours après, tu me regrettes. Je vais t'aider ce soir, si tu es là parmi nous, d'ici, si tu sors d'ici ce soir, arrive à la maison, pardon, prends la journée de demain pour enlever tous les toits d'araignée qui sont dans ta maison. Prends la journée de demain pour réunir tous les points et les points de ta maison. Parce que ta maison est une grâce. Dieu te l'a offerte pour que ton ami repose, pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Mais comment est-ce que tu traites cette maison? Comment est-ce que tu considères la vaisselle que tu appelles la petite vaisselle? Pourquoi tu penses que c'est parce que la cuillère en argent tu dois la respecter? Mais la cuillère en inox, elle a une valeur. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que vous recevez, que vous achetez, dès que vous l'avez, consacrez ça à Dieu. Dis Seigneur, ce que tu m'as donné est ta propriété. Dès que vous consacrez ça à Dieu, prenez ça au sérieux. Mais quand vous allez banaliser ce que Dieu vous donne, votre bénédiction sera banalisée. C'est pour ça que certaines personnes sont dans une position de statut quo. Quand tu leur dis, fais l'effort d'arranger ta maison, il dit, oh mon frère, quand il y a mourir, laissez tout ça ici. Mais pendant que tu vis là, on va rentrer. Maintenant, quand tu vas mourir sur le truc, tu ne considères pas, c'est pas grave. Parce que vous n'êtes pas la même chose. Quand on arrive sur ton corps voiture, quand on rentre sur ton corps voiture, c'est-à-dire, même si on n'avait pas envie de développer, on peut être obligé de développer. Donc, on va dire plusieurs places, mais comme ça là, c'est différent. Très souvent, tout ce que j'ai est différent. Quand il est tout ça, il est différent. Regardez l'importance que Israël donne à sa bénédiction. Il dit qu'il est prêt pour mourir pour sa bénédiction. Ses enfants, ils ne savent pas ça. Dis Amen. Dis Amen. Donc, quand nous prenons le Genèse 25, verset 3, Genèse 37, verset 3, la Bible dit qu'Israël aimait Joseph plus que. Vous savez, dans ces milliers d'enfants qu'il a eu, Joseph là, il est de Dieu. Pourquoi? Parce que la mère de Joseph, il a désiré. Et à cause de la mère de Joseph, il est esclave. À cause de la mère de Joseph, il s'est retrouvé devant Dieu à l'implorer pour que la stérilité de Rachel devienne une fécondité. On est valeur de Joseph. Je te pose la question ce soir. Où est mon Joseph? Ou bien si tu veux, qu'est-ce que tu fais de ton Joseph? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites de votre Joseph? Ce que vous avez eu de Dieu, qui a été Dieu, c'est votre Joseph. Regardez l'enseignement que chacun vous donne de son Joseph. On dit il a beaucoup d'enfants.
pas posé la question, il a répondu. Maintenant, demandez qu'est-ce qu'il fait de son Joseph. Israël a eu beaucoup d'enfants, mais Joseph est important. Dis Amen. Maintenant, nous prenons Genèse 25. À partir du verset 28, je vais vous montrer encore l'importance de Joseph. Genèse 25, verset 28. Genèse chapitre 25, verset 28. La Bible dit quoi? Isaac aimait Isaïe. La Bible dit Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est qui? C'est qui? C'est le père de qui? De Jacob. Alors on dit Isaac quoi? Isaac aimait Isaïe. Isaac aimait Isaïe. Vous savez pourquoi il aimait Isaïe? On vous dit pourquoi il aime Isaïe? Parce qu'il mangeait du chiquet. Isaac, il aimait Isaïe parce qu'il mangeait du chiquet. Dis après. Il faut dire à quelqu'un, il faut faire un effort à cause de ton va manger aussi. Là, on va t'aimer. On lui dit ça. On lui dit. Ça fait les gens, ils ne comprennent pas. Hein? Ça fait que la grâce, ça fait pas amusement. Amen. Il faut dire à quelqu'un, il faut qu'on va manger aussi. Il faut arrêter des histoires de ça va aller. Ça va aller que tu grossis. Donc, comment est grossi quoi? Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, elle dit, ma soeur, ah, qu'est-ce que tu as fait? Fais quelque chose. Ma chérie, ça va aller. Un paquet derrière tes oreilles là. C'est pas pour continuer. Derrière ton bras là. C'est pas pour continuer. Ça va aller. Il faut ouvrir ton corps. Manger un peu. Ah. Tu as quelqu'un, Isaac mangeait. Tu as quelqu'un, Isaac mangeait. Il mange. C'est pour ça qu'il aimait Isaïe. Donc, ça veut dire que la grâce là, il y a fait dedans. Tu as quelqu'un, il y a quelque chose dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Isaac aimait Esaü. La Bible nous dit que l'amour d'Isaac pour Esaü avait une raison. La Bible dit qu'Isaac mangeait du gibier. Voilà. Dis à quelqu'un, mangeons du gibier. Vous dites à ton voisin, il faut arrêter les histoires de fortifier, toi ça va aller. On lui dit ça. Fortifier, toi ça va aller. Est-ce que se fortifier par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mon fils, pas quand il lève, parce que moi, c'est qu'il mange bien. Pas quand je fais, là, il me fortifie quoi? Il y a tout le temps, il faut se fortifier là-haut. Parce que si tout le monde a dit, moi, de l'assassin, et de dire qu'il est fait, non, fortifie, ça va aller. Ça, c'est une chute. C'est une chute. Alléluia. Donc, où il est là? S'il mange, je dois manger. Tu ne vas pas donner manger seulement à sa femme. Anne, elle va grossir. Et puis, on nous montrait qu'elle grossit. Et puis, je suis là, ici, je vais vous aller. Donc, Isaac